Bonjour à vous, mes chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui peuvent autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont venir à vous qui correspondront à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, j'ai envie de vous dire. Chose certaine, ce qui est important pour vous, c'est de faire un tri, c'est-à-dire de voir un peu, de prendre les informations qui vous correspondent vraiment. Ça résonne à l'intérieur de nous. On fait tous les efforts, on va dire, pour voir un peu si ça correspond, on va dire, si on ressent quelque chose. Sinon, si vraiment l'information ne correspond pas du tout à ce que votre situation, à ce que vous vivez, je veux dire, laissez passer l'information, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? C'est aussi une raison pour laquelle souvent je vais vous suggérer d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent évidemment, mais qui dans un contexte de tirage pourraient vous permettre d'approfondir ou alors d'aller chercher en fait de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez. Si vraiment ça ne correspond pas, peut-être ça pourrait vous aider d'aller voir votre ascendant pour vous donner une autre façon de voir les choses, une autre approche face à ce que vous vivez tout simplement. D'accord? C'est votre libre arbitre, votre discernement qui est important ici, c'est-à-dire de prendre dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent. Vraiment, comme je vous disais tantôt, ce qui est important, c'est sinon, c'est vraiment, ça ne fit pas avec votre vie. Laissez passer l'information, c'est ça qui est important. Le tri est important. D'accord? Alors, après les recommandations d'usage, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges comme énergie globale ou ce qui pourrait être tendance, ou du moins vers quoi, veut dire qu'est-ce qui pourrait influencer votre quinzaine, façon de réagir aussi parfois, ou de façon de voir la situation. On va travailler principalement avec le tarot Villeneuve, ensuite avec l'harmonie tarot deck en première partie. On va compléter avec le tarot akashique et la numérologie énergétique pour aller plus loin encore dans la façon d'aller plus loin dans la quinzaine, voir un peu qu'est-ce que toutes ces concrétisations, surtout moi ce que vous allez essayer de concrétiser durant cette quinzaine, voir un peu qu'est-ce que ça pourrait donner. Alors un peu grosso modo dans cette idée-là. Et je termine aussi avec deux cartes d'oracle, deux messages d'oracle ici. Donc j'ai choisi les portes de l'âme comme première carte. Et la deuxième carte, c'est le Witchcraft Oracle qui vient ici vous donner un autre point de vue, une autre approche. Un conseil, ça peut être une réponse. Évidemment, c'est vous qui allez savoir où est-ce que ça vous touche exactement et dans quel domaine. Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va aller avec une approche beaucoup plus personnalisée dans le sens que c'est vous qui allez poser les questions, deux questions. Deux domaines, c'est vous qui gérez ça aussi, savoir un petit peu où est-ce que vous voulez aller avec ça. C'est une façon, comme je vous dis, plus personnelle, veut dire, dans un contexte de tirage général, d'aller chercher, veut dire, une réponse qui vous concerne, vous, uniquement, évidemment. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine, pour votre guidance de cette quinzaine. Maintenant, moi, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien, comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci du fond du cœur pour tous les supports, pour tous les petits mots que vous me lancez aussi. C'est très apprécié, évidemment. C'est toujours mieux de savoir qu'on a une importance dans le travail qu'on y met. Donc, merci. Merci de m'encourager, évidemment. Et pour tous les autres, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager. Évidemment, ça, vous savez, ça fait vivre la chaîne. On ne peut pas passer à côté. Alors, grosso modo, voilà. Alors, mes chers Gémeaux, il est temps pour vous de voir un peu, si vous le voulez bien, ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 septembre 2024. Et on va débuter tout de suite avec la carte, je dirais, qui vient donner un peu le ton de votre quinzaine. On a la page d'Ariel ici, qui a le beau rose, où on nous parle d'une excellente occasion qui s'offre à vous. Pour certains, ça peut être soit une bourse ou une possibilité de continuer vos études. Et d'un autre côté, il est temps aussi de vous mettre au travail. Donc, on est dans une énergie ici, émotivement, on est décidé. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la façon ici. Le page, c'est le green, c'est le bleu, c'est la personne, veut dire, qui veut partir un projet, qui a un objectif, qui prend tous les moyens possibles pour y arriver, dans le sens que si on a des choses qu'on ne connaît pas, on va les informer, on peut prendre des cours, on peut prendre des formations, comprenez, on est prêt, veut dire, de se donner les chances qu'on a besoin de voir, mais on a l'enthousiasme de la nouveauté. Donc, on vient ici, veut dire donner, c'est une énergie supplémentaire que vous mettez dans la réalisation, évidemment,
de ce que vous allez faire durant cette quinzaine. Donc, une carte pour moi très positive, puisqu'on vous dit bien que il y a une occasion, une excellente occasion qui s'offre à vous. Tant mieux, pourquoi pas. Voilà, chez mes chers Gémeaux, pour commencer. On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, ce à quoi vous cogitez, réfléchissez, pensez, on va dire dans tous les sens du terme. Ça peut être aussi simplement votre humeur. On va voir aussi ce que vos projets peut-être que vous faites aussi. Et ensuite, on ira voir dans la deuxième partie, voir si qu'est-ce que vous allez réaliser, qu'est-ce que sont les chances un petit peu que vous avez de faire les choses. Alors, on a quoi? On a l'as de bâton, ça commence très bien, ça commence fort. On a également ici le 3 de bâton. Bon, on est dans l'action, hein? On veut que ça bouge. Et la toute dernière, on a le chariot. Effectivement, on veut que ça bouge. Alors, l'as de bâton, c'est la passion, c'est l'inspiration, c'est la manifestation de ce que on veut amener dans notre vie. C'est votre état d'esprit. Donc, vous êtes prêt, à mettre tout ça en branle. C'est peut-être à ce à quoi on réfléchit, les moyens peut-être qu'on va prendre pour justement commencer à... Parce que là, c'est la nouveauté, c'est le début, c'est vraiment, les opportunités qui vont se présenter ici aussi également. C'est la façon de se sentir, d'être autonome aussi face à, peut-être certains choix qu'on va faire, tout simplement aussi. C'est le leadership, hein, c'est la volonté, la détermination. C'est aussi d'autonomie qu'on cherche, l'affirmation de soi, mais c'est aussi la volonté qu'on y met. Alors, vous avez toute cette énergie-là ici pour vous. On est décidé. Je pense que le page veut dire ici, il n'y a aucune hésitation. On va aller ensuite avec le 3 de bâton qui nous parle, lui, de créativité, mais d'expansion, de grossir les choses un peu. On nous parle un peu d'aller plus loin, un petit peu dans la façon de voir, façon de réfléchir, la façon d'agir même. On ne se contente pas juste d'aller en surface, mais on veut comprendre un peu plus qu'est-ce qu'il y en est, mais on veut aussi amener les choses vers le haut. Donc, on amène, ici, le 3, c'est la communication aussi en plus. Donc, ça aide. Ça vient ici, on est capable d'exprimer nos besoins comme d'exprimer aussi ce qu'on en est ou alors poser les bonnes questions. Ça peut être dans cette énergie-là aussi. Donc, vous avez aussi ça qui vient vous aider dans votre état d'esprit. Je pense qu'on est décidé. Ça, c'est sûr et certain parce que le chariot ici, c'est un peu ce qu'on vient nous dire ici avec cette carte. Et moi, c'est 2 lions qui sont prêts à vous emporter où vous le voulez. Je vais aller voir. Actuellement, il y a un ange en arrière du conducteur. Ici, c'est vous reprenez les rênes de votre vie avec ce chariot-là. C'est le voyage, oui. Ça se peut, on se déplace, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage extérieur ou un stage qu'on va faire à l'extérieur, par exemple, ça peut être dans ce sens-là, un échange d'étudiants, vous comprenez un peu l'idée, un peu aussi, ça pourrait être dans ce sens-là, dépendamment où vous en êtes dans votre vie, parce qu'on peut être adulte puis faire un échange comme ça. C'est la détermination, évidemment, mais c'est surtout l'action, comme plutôt et également le contrôle sur les événements. C'est pour ça que je vous dis que c'est vous qui tenez les rênes à ce moment-ci, dans votre état d'esprit. Donc, c'est vous qui décidez pour vous. Ici, on est à décider qu'est-ce qu'on va en faire, la direction, du moment qu'on décide de la direction, parce qu'avec le chariot, on s'en va vers quelque chose, quelque part. Ça reste à quelque part que c'est vous qui tenez, comme je vous dis, les rênes. La protection, elle est là, normalement, comme il y a un ange en arrière qui vient ici vous guider, vous sentir entouré. On a l'impression, pas l'impression, on sait que l'action qu'on entreprend avec le chariot, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de questionnement par rapport à ça. On est vraiment, on a la sensation, veut dire que ce que l'on fait, on a raison de le faire. OK? Donc, c'est une conviction intime, veut dire qu'on a à l'intérieur de nous, qui nous comment je veux dire ça, qui nous motive ici dans cette énergie-là. On va aller voir de toute façon avec votre as de bâton, qui nous parlait de manifestation, de passion, de manifestation aussi, voir un peu ce que vous pourriez concrétiser dans cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici de l'étoile. Bon, la protection, ça commence bien. On a également le 10 de bâton et le 7 de bâton. Alors, l'étoile, la protection, c'est le chemin éclairé, c'est la réalisation d'un vœu. On est dans une énergie ici beaucoup plus... Comment je peux dire ça? C'est faciliter la vie, ça c'est sûr et certain, avec ce 17 qui nous revient à 8. Il y a un côté quand même spirituel, veut dire, à la carte de l'étoile. C'est un peu la foi qu'on a, veut dire, en une énergie beaucoup plus grande que nous. Que ce soit l'univers, que ce soit Dieu, que ce soit ce que vous donnez, ce à quoi vous croyez. Si c'est en vos capacités, ce sera en vos capacités. C'est votre choix. Mais ça veut dire ici, on est vraiment dans une énergie de joie, à quelque part, oui. Moi, je la verrais comme, oui, la bonne fortune pour certains, mais je trouve que c'est beaucoup la foi, l'étoile. C'est ce à quoi on croit.
euh, qui semble, qui semble être extérieur de nous. C'est l'aide qu'on reçoit de l'extérieur. On va dire qu'on a fait un souhait et le souhait qui est réalisé, un peu dans cette idée-là, l'étoile aussi. Donc, il faut dire, c'est une aide, c'est une protection. Donc, c'est l'étoile qui éclaire le chemin. Il veut dire, c'est un peu dans cette idée-là aussi. On a ici le 10 de bâton qui nous parle, elle, de continuer à aller. On continue les événements, les choses. Le 10 ici, il y a. Regardez comment on laisse en arrière de nous les bâtons, les 10 bâtons qui nous ont empêchés peut-être, ou alors les bâtons qu'on a plantés dans la terre en disant, ben voilà, c'est fini, on a terminé quelque chose, on est prêt à continuer notre chemin. Ça peut être la fin d'une étape, pensant nécessairement être la fin d'un cycle, quoique, c'est vous qui allez savoir. Mais chose certaine, c'est comme si on avait décidé, je sais pas, moi, l'image que j'ai eue, c'est comme si on prenait la lance et qu'on la mettait dans le sol, on allait dire, voilà, c'est terminé, on est passé à autre chose, j'ai plus besoin de cette lance-là, que ce soit que pour me chercher à manger ou pour me défendre, quoi que ce soit. C'est la situation, elle est réglée. Donc, on plante le bâton, je laisse ça ici, je continue mon chemin parce qu'on voit elle tourne le dos à la situation. Donc, elle a réglé les choses. Elle ou il, là, on va dire, bon, il n'y a pas de chance dans cette carte-là. C'est l'énergie, veut dire, on voit ici une femme, mais le 10 de bâton, normalement, c'est une énergie, veut dire, plus masculine que féminine. On a le 7 de bâton ici, alors on voit encore une femme, mais dans le jeu, de toute façon, c'est la femme qui est beaucoup plus représentée. 7 de bâton, qui nous parle de courage, de laisser s'exprimer un peu, veut dire qui on est. C'est la spiritualité, le 7 aussi. C'est tout ce qui est à l'intérieur de vous, ce que l'on laisse sortir à l'extérieur de vous. Je pense que moi, je verrais plutôt ça comme des convictions que vous avez, ce que vous croyez profondément ici, qu'on veut exercer, qu'on veut créer dans notre vie. On est certain qu'on serait mieux avec telle chose, par exemple, ou dans telle situation. C'est un peu pour moi ce que représente le 7 de bâton ici. C'est avec beaucoup de créativité, évidemment. On est prêt, veut dire, à mettre... Parce que regardez la jeune femme, elle avance, et malgré les bâtons, ça ne semble pas du tout l'intimider. Donc, on est tellement convaincus qu'on fait le bon choix, la bonne chose, que veut dire, c'est pas ça qui va nous arrêter. Donc, on est capable de les pousser, on est capable de les enlever, on est capable de passer à l'action. Et l'as de bâton, de toute façon, vous pousse dans cette direction. Surtout avec tout ce rouge-là qu'on vous montre ici. Regardez-moi tout ce rouge-là. C'est vraiment, c'est d'ailleurs le phénix. Donc, renaître pour mourir pour renaître. Donc, on a fini un cycle et on en repart un autre avec cette as de bâton, mais on a une idée. Comment je peux dire ça? Parce que le as de bâton, c'est aussi l'inspiration. Donc, c'est vraiment, on est inspiré, il y a quelque chose qui nous pousse ici. Il y a comme une idée, j'allais dire une élimination, ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est vraiment la bonne idée, veut dire, qui fait, on a enfin trouvé notre place. Là. On a enfin trouvé, veut dire, vers quoi on veut aller dans cette quinzaine, du moins particulièrement. Mettons, l'évolution est toujours là, mais veut dire, à quelque part ici, c'est comme si on savait ce qu'on avait à faire. OK? Bien, vous avez tous les outils, de toute façon, pour y arriver de toute façon. OK? On va aller voir avec le 3 de bâton qui, lui, nous parlait plutôt de grossir les choses, de créativité, d'expression de soi. Veut dire, on met tout ce qu'on peut mettre de notre cœur, nos tripes, veut dire, pour arriver à concrétiser les choses. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Quels sont les outils qui vont venir vous aider? Vous avez le 3 de bâton, décidément, les bâtons. On est dans l'as de pentacle. Waouh, ça, c'est une belle carte aussi pour vous aider. Justement, dans cette idée-là, vous avez la grande prêtresse. C'est avec ce 3 de bâton ici, là, qui nous parle encore là, de créativité, qui nous parle ici de... Attendez-moi un petit peu, je de bâton, je suis en train de mélanger. D'options aussi qu'il pourrait y avoir. C'est la communication, le 3 en passant. C'est l'énergie, veut dire qu'on met... C'est la même chose que ce 3 de bâton-là. Vous l'avez 2 fois. Donc, on veut dire ici, on cherche à aller plus loin, on cherche à en mettre un peu plus, on cherche à gagner plus aussi, puisqu'on est dans la réalisation. Si vous avez l'as de pentacle juste à côté. On veut, notre idée, on est capable de la mettre, notre idée, tout ce qu'on a mis en marche, ou tout ce qu'on a pu, peut-être sur notre to-do list, ou alors carrément, veut dire, ce qu'on a commencé à mettre en place et qui commence à prendre de l'expansion.
C'est de ça ici qu'on commence à nourrir encore plus pour donner plus d'importance. Parce que l'as de Pentacle est juste à côté, qui lui vous dit d'ambition, de prospérité, mais aussi d'opportunité. Donc, on aurait dit que c'est votre base que vous avez construit, savoir un peu où est-ce que vous aimeriez aller, où vous voyez dans tel, les projets qu'on met en branle, à court, moyen, long terme. C'est un peu dans cette idée-là. Mais le LAS ici vient lui concrétiser ces idées-là. Donc, on a les moyens de concrétiser ce qu'on veut. On veut nos projets qu'on voulait, nos idées qu'on veut. C'est l'as de Pentacle indique que vous avez cette ambition-là, mais que vous avez aussi cette possibilité-là. Plus que les opportunités peuvent se présenter dans la matière. Ça peut être des bourses, ça peut être des prêts, c'est des subventions, peu importe, de l'aide d'un parent qui vous donne un petit coup de main. Ça ne peut pas nécessairement être que de l'argent. Ça peut être de la main-d'œuvre, peut-être qu'il vient aussi bénévolement vous donner un coup de main, pour que vous compreniez un peu l'idée. C'est de l'aide qui va venir, quand je vous dis concrétiser, veut dire ce que vous avez réfléchi, ce à quoi vous avez pensé, ce que vous aimeriez dans la direction, concrétiser la direction que vous avez choisie. D'accord? Les moyens qui arrivent pour ça aussi. Pour terminer le lot, vous avez la grande prêtresse qui, lui, elle, vous parle d'énergie féminine, mais qui nous parle d'intuition, de spiritualité, d'émotion. C'est notre cœur qu'on met là-dedans. C'est l'énergie, veut dire, c'est nos tripes, c'est notre cœur, notre passion, veut dire tout ce qu'on est capable de mettre pour nous donner l'impulsion d'avancer, veut dire on est joyeux, on est heureux de foncer là-dedans parce qu'on y croit. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est motivant, pour pas dire autrement, ça vous motive. Ça vient ici vous donner un petit coup dans le dos pour vous dire avance, va dire vas-y, de toute façon on a envie d'avancer. On ne peut pas faire autrement, surtout avec l'as de Pentacle ici, qui elle vous montre les possibilités. Donc, et ça commence ou plutôt les possibilités de concrétiser certaines choses, certaines possibilités justement qui se présenteraient à vous, puisqu'on parlait d'opportunités. OK? D'occasion de s'en sortir, d'occasion d'aller plus loin, d'occasion, on va dire, qui va vous amener à un autre plan, etc., etc. Ou à une autre étape. Le chariot qui nous parlait un peu de vitesse, mais qui nous parlait que c'est vous qui teniez les rênes de votre vie. Donc, la direction que vous avez choisie, on verra bien, va dire, qu'est-ce que ça pourra vous amener. Comme vous voyez, je ne regarde pas les cartes à l'endroit, à l'envers, pardon, je les mets toutes à l'endroit. OK? D'un moment, pour moi, à l'envers n'est pas nécessairement une nécessité. Alors, c'est ma perception, évidemment. Alors, cher ami, on a ici quoi? On a la force, qui est tout un atout aussi. On a le 9 de coupe et on a le 2 de bâton encore. Il y a beaucoup de... Vous êtes quand même relativement très... c'est pas les émotions qui vous fait avancer. Je sais bien que vous êtes un signe d'air, mais c'est pas un signe d'eau, mais quelque part, on va dire, c'est votre mental qui est très actif. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de bâtons qui nous parlent justement du côté un peu plus action. Mais action dans la logique quand même si c'est pas des épées. Donc c'est peut-être parce que ça a été réfléchi beaucoup peut-être dans les quinzaines d'avant, les semaines, les mois avant. Mais chose c'était ici, c'est comme si on était prêt, on a assez réfléchi, maintenant il est temps de mettre quelque chose en application. C'est un peu dans cette idée-là que je vois avec les bâtons. Parce que les bâtons, c'est l'action. C'est ce que vous voulez mettre en avant. C'est le mouvement que vous initiez. C'est votre expérience que vous mettez à votre service. Alors, imaginez dans la vitesse, et en plus avoir le lion qui nous parle de force, qui nous parle quand même d'audace, on va le dire aussi. Je pourrais dire quoi? De pouvoir, de persistance. On lâche pas le morceau, le courage. On est persuadé qu'on fait les bonnes choses, etc., etc. Donc, on est motivé. OK? Et le chariot, il veut dire, déjà en partant, le galop, le mouvement, il est déjà initié par le chariot. Alors, c'est comme si vous mettiez de l'emphase, je veux dire, dans les façons que vous allez bouger ou les actions que vous allez entreprendre. D'accord? On a le 9 de coupe ici, qui vient nous dire de quoi? Qui vient nous dire que vous avez de la chance, vous avez de l'abondance qui vient vers vous, qui vient vous parler de joie aussi. Donc, veut dire, on s'aperçoit que tout jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait dans l'action, on a fait le bon choix. Moi, je pense que c'est un peu ce qu'on réalise, que finalement, même si au début, on n'était pas sûr à 150% qu'on prenait les bonnes décisions, mais je pense que vous aviez pris largement le temps de réfléchir à vos possibilités. Parce que ici, veut dire, on est beaucoup, comme je vous ai dit, on est beaucoup dans l'action avec les bâtons. On est quand même un côté cartésien qui était quand même là parce que votre signe d'air ici, c'est
mais vous vous êtes donné les moyens. Je pense que on commence à s'apercevoir que, effectivement, déjà, de mettre des choses en place, ça nous amène des idées, de l'excitation. C'est comme si on sait on fait on fait les bonnes choses. On a choisi la bonne direction et on se lance. C'est vraiment, c'est comme si ça mettait de l'emphase sur vos intentions ici. C'est le fait de savoir que c'était la bonne chose à faire. OK? On va aller voir un petit peu avec le 2 de bâton, qui nous parle de quoi? Qui nous parle de collaboration probablement aussi, mais de prendre action, de faire les choix, de s'ouvrir, d'être réceptif aux choses qui viennent à vous, d'options aussi que vous vous donnez. Le 2, c'est la collaboration aussi, évidemment. Il peut y avoir de la collaboration avec certaines personnes. Vous collaborez avec d'autres ou d'autres qui viennent collaborer. Ça peut être des gens qui sont placés sur votre chemin, qui viennent vous donner un coup de main pour un temps X, Y, Z. Ça peut être des aides, du bénévolat, ça peut être des petits contrats, ça peut être des consultants que vous utilisez. C'est bon, mettez-le dans n'importe quelle solution. C'est de l'aide qui vient à vous. C'est pas nécessairement, vous faites pas nécessairement les choses seul. Ça peut être une équipe aussi qui vient se greffer pendant un certain temps sur une étape. Ça peut être toutes ces possibilités-là. Mais chose certaine, vous êtes parti en grande maintenant, surtout avec le chariot ici, qui, lui, veut dire initie, veut dire le mouvement, et que la force et le 9 de coupe vient mettre de l'emphase sur cette énergie-là, sur cette vitesse que vous allez prendre ici dans l'exécution. Donc, on ne se traîne pas les pieds ici avec cette carte-là. Encore moins avec le chariot. D'accord? On va aller plus loin, voir l'extension un petit peu, qu'est-ce que ça donne, où est-ce qu'on pourrait en finir avec cette, jusqu'où on pourrait aller dans cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de la bibliothèque akashique. Et on nous parle de jouer ici. OK, j'ai l'impression ici, je vais aller voir la carte de l'akashique, du tarot akashique, mais le jouer ici, c'est drôle parce que la première image que j'ai eue, c'était comme si on allégeait un peu le discours. C'est pas qu'on enlève du sérieux, pas du tout. Pardon. Mais c'est vrai qu'après cette belle carte ici, où est-ce qu'on nous parle que ça y est, le départ il est fait, on est dans l'action dans le moment, et ça roule rondement, on va le dire de cette façon-là. On peut maintenant, pas nécessairement jouer pour dire dans le sens que ça y est, c'est terminé, on passe à autre chose, mais ça nous permet de voir les choses dans un point de vue beaucoup plus léger, beaucoup plus... ça ne manque pas de sérieux, c'est pas le sérieux que je veux surtout que vous preniez. C'est surtout qu'on a petite réaction de flirt. On flirte avec l'idée, veut dire que c'est comme... comment je peux bien vous dire ça? On voit les bons côtés des choses, on rigole un peu de la façon que peut-être des difficultés qu'on a eues, ou alors la façon qu'on voit la situation. On va dire, on a un sens de l'humour, j'ai presque envie de dire. Je pense que jouer dans ce sens-là, je vous l'amènerai de cette façon. On voit les situations d'une côté un peu plus humoristique, un peu plus, on prend un peu plus ça légèrement. On prend léger, c'est avec un peu moins de sérieux, parce que ça ne nécessite pas du sérieux de toute façon. On va le voir avec la bibliothèque akashique. Mais je pense de toute façon qu'on va aller chercher de l'information, ça c'est sûr et certain qu'il y a une bibliothèque. Alors qu'est-ce qu'on nous dit, Vrian? Parce que l'auteur nous dit par rapport à ça. On vous dit que cette carte peut parfois indiquer que pour vous, l'écriture ou la publication d'un livre, mais elle symbolise aussi une nouvelle initiation, une capacité à manifester une nouvelle vie de toute manière possible. C'est probablement pour ça qu'on vous dit de vous prendre au sérieux à l'intérieur de ça. C'est comme si les possibilités commencent à se dessiner, à faire les choses un peu différemment, mais ça vous fait plaisir de les faire. C'est pas une obligation. C'est comme si, veut dire, on avait la liberté, veut dire, d'avoir des choix, de faire des choses, peut-être ce qu'on n'avait pas avant. On était obligé d'aller, de passer par là parce que pour en arriver là. Aujourd'hui, veut dire, c'est plus ça, veut dire, après cette période-ci. Donc, c'est être en mesure de faire des choix beaucoup plus, pas moins éclairés que si on est obligé de le faire, mais avec un grain de sel, je dirais de cette façon-là. On vous dit que vous avez pénétré dans les annales akashiques et vous avez acquis une conscience de soi supérieure. Une recherche plus poussée peut être nécessaire, mais vous comprenez mieux vos motivations passées et vos nouveaux objectifs. Voyez-vous, c'est pour ça de jouer, c'est qu'on voit ça avec un grain de sel. C'est comme, bon, on a fait des gestes, on a fait des actions on trouvait que c'était indispensable de faire ça. On rit un peu de nous dans cette situation, je dirais un petit peu dans ce sens-là. On vous dit que c'est un moment d'intuition aussi accru, ainsi qu'une création personnelle plus importante. Pendant cette phase, ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter un petit effort conscient pour écrire vos prochaines annales dans l'akasha. On vous dit que pour commencer dès aujourd'hui,
Écrivez une déclaration simple sur l'avenir que vous souhaitez créer et répétez-vous-la souvent. Ensuite, décidez de quelque chose qui vous est possible d'accomplir pour y arriver. Faites-le. Tout peut arriver maintenant. L'ampleur du passage devant vous repose uniquement sur la portée de votre imagination et votre volonté de réussir, votre volonté d'y aller de l'avant ici. Donc, c'est une carte qui, quand même, qui est encourageante. Dans l'énergie ici, les émotions sont là. On est beaucoup plus sensible à la situation. Peut-être pour ça qu'on rit un peu plus de nous. On joue. C'est comme si les choses, ça demande du sérieux, mais comment je peux bien vous dire la sensation que j'ai? C'est du sérieux, mais pas trop. En fait, c'est pas de vous prendre au sérieux, j'ai l'impression, mais plutôt de voir la situation qui elle est et de voir un peu quelle chose que vous pourriez amener pour améliorer les choses ou illuminer peut-être les choses, peu importe, c'est de faire du mieux que vous êtes capable aussi. Les occasions vont se présenter, on vous l'a dit, avec la bibliothèque akashique ici. Et le 2, lui, nous indique aussi également qu'il y a de l'ouverture d'esprit. Donc, on ne s'attend pas nécessairement à quelque chose. C'est comme si, veut dire, on se donnait la chance de découvrir des moyens d'eux. Et on le fait, veut dire, de façon un peu amusante. Veut dire, on ne se contraint pas. On a du plaisir à trouver des choses, à trouver les moyens, etc., etc. Peut-être parce que le but, il devient de plus en plus clair. Donc, pour vous, c'est amusant de voir comment on peut étoffer la situation. On peut en mettre plus, on peut saisir certaines occasions, en rejeter d'autres, jouer un peu avec tout ça. OK? Au niveau du 3 de bâton, qui lui nous parlait aussi de créativité, d'expression, de faire grossir les choses, où est-ce qu'on va aller avec ça? Qui est d'ailleurs 2 fois. On nous parlait du quoi? Du 8 de force ici. On revient à l'éclair, quelque chose qui arrive rapidement. C'est une idée, selon moi, avec ce bleu qui on nous parle de du côté beaucoup plus cartésien de la façon que vous allez faire les choses. Regardez l'éclair qui touche le but. C'est l'idée qui est directe. C'est l'idée, veut dire, qui va vous amener, veut dire tout simplement à une solution ou à une compréhension ou quelque chose qui va vous faire avancer. C'est ce qui nous manquait peut-être, veut dire, avec ce 8-là, parce que c'est comme si on avait compris, veut dire, la façon de réussir ce qu'on avait entrepris ici avec ce 8. On a un bon discernement, un bon jugement, donc on voit exactement les choses comme elles sont. Il n'y a pas d'illusion ici, c'est très clair, très mental aussi la façon qu'on réfléchit. C'est la logique ici qui est privilégiée. On ne veut pas aller jouer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, mais c'est l'émotion ne prend pas le dessus. Elle est en support elle est en, je dirais pas en dormance non plus, elle est vraiment en support aux besoins. Mais ici, c'est pas nécessité parce que veut dire, c'est comme si on faisait la découverte de comment atteindre notre but. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois ici, le 8 de force, pour réussir aussi. La deuxième carte, où on parlait quoi? De recevoir cette énergie-là, justement. Regardez-moi avec l'éclair ici, puis donc après ça qu'on vous dit de recevoir cette énergie-là. C'est pas, je pense que c'est comme si, veut dire, moi la carte, je la vois comme recevoir dans le sens que j'ai l'impression qu'il n'y a pas à discuter de ce que vous allez voir ici. C'est tellement évident que c'est de recevoir, veut dire, cette énergie-là, de voir un peu qu'est-ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en tirer, ou quel est le prochain pas qu'on aura à faire pour atteindre justement, maintenant que c'est aussi clair, aussi détaillé que ça, veut dire, on se pose plus de questions, on sait où on allait. On reçoit cette idée-là, on commence à vouloir mettre en branle tout simplement la façon là où les façons, veut dire, d'atteindre, veut dire justement le but, puisque l'idée, elle est claire. Elle est précise ici. On va aller voir de toute façon avec le chariot. On est déjà dans le chariot, on est dans l'action. On nous parle de quoi? On nous parle ici d'être sur la piste. C'est bien. C'est un peu ce que cette idée-là vient vous donner. Et la deuxième, on nous parle de fin. Je pense qu'on arrive, veut dire, au bout du chemin. Le 1, quand même, c'est déjà la nouveauté, mais c'est aussi ça signifie aussi qu'il y a eu quelque chose qui est terminé. Est-ce que c'est le fait d'avoir découvert, veut dire, ce que vous aviez à découvrir, ou c'est le résultat où vous en êtes effectivement, on est prêt à recevoir ici. On va le voir avec le 1 de parchemin, voir qu'est-ce qu'il nous donne comme explication. C'est vraiment... c'est bien parce que c'est comme si vous prenez de l'assurance au fur et à mesure que les cartes, veut dire, tout simplement viennent se placer. Regardez-moi ce 1, on nous parle de garde, de départ, mais aussi peut-être d'arrivée. On vous dit bien que cette carte puisse indiquer un voyage ou un déménagement. La signification concerne vos choix et vos directions.
Vous avez peut-être été ambivalent à l'idée d'emprunter un certain chemin dans votre vie en ce qui concerne un projet, une relation, votre carrière ou même un lieu. Mais il est maintenant temps de prendre une décision. Même si vous n'êtes pas tout à fait sûr de votre choix, le train va partir. Une décision s'impose à vous, alors montez à bord, vous n'échouerez pas. Il y a une confirmation avec ce 1 ici qui vous amène ici la- le début de quelque chose. C'est l'opportunité qui se présente. Moi, je pense qu'on a terminé ici quelque chose et ça nous amène à une autre étape. C'est comme ça que je le perçois, le 1 de parchemin. C'est le moment de bouger. Peut-être qu'on a vu tout simplement, on était encore dans la préparation, mais ici, veut dire, on est dans l'action. C'est le temps de bouger maintenant. C'est le temps de mettre tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez mis en branle. Ici, c'est le moment de le concrétiser. Et c'est bien parce que c'est la fin de l'hésitation. C'est la fin, veut dire, avec ce 13 qui est 1 et 3, 4. La fin du déséquilibre dans votre vie. C'est comme si, veut dire, on met enfin de l'ordre dans notre vie. On sait où est-ce qu'on s'en va. Il n'y en a plus de questions. Le mental est apaisé, les émotions aussi. On sait ce qu'on a à faire. Point. Okay? Tout ce qui entourait, c'est le cœur aussi qui est ici. On est vraiment prêt à arrêter de procrastiner et de passer à l'action ici, tout simplement. OK? Il y a des démarches qui sont faites, il y a une évolution que vous vous êtes donné la chance de comprendre certaines choses, de voir aussi comment les choses pourraient se dérouler. Vous n'avez pas été dans l'impulsion. C'était très, comme je vous dis, très logique, très cartésien la façon dont vous fonctionnez. Vous allez dire que normalement c'est comme ça que vous fonctionnez aussi, mais n'empêche qu'ici ça a été une utilité. On n'est pas en train de procrastiner, on n'est pas en train de devenir fou, à se tourner dans notre tête des idées, à ne pas être capable de dormir, etc., etc. Non, c'est fait d'une façon qui enrichissante, veut dire, ça nous fait avancer, non pas, ça ne nous fait pas, veut dire, stagner, veut dire la façon que vous réfléchissez. Alors c'est parfait, parce que les étapes se passent, on voit que les actions, on règle le point A, on passe au point B, etc., etc. On a une suite dans les idées ici. OK? Et c'est parfait parce que ça éclaire votre chemin aussi. Mais de toute façon, avec le page d'arrière, on en était prêt. On va aller voir ce que les deux oracles nous parlent pour boucler de la boucle, pour voir un peu ce qu'on peut vous aider pour mettre par-dessus qu'est-ce qu'il y en est. Ça peut être une réponse, un conseil, peu importe, c'est vous qui avez donné la signification avec le barre de l'âme et puis le Witchcraft Oracle. Alors ici, on ne parle pas de responsabilité. On vous dit que vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire, mais je pense que vous l'avez démontré plus qu'il faut. C'est effectivement ça. Vous prenez conscience des actes et des actions-réactions, on va dire des gestes que vous faites. Et c'est pour ça que ça s'est fait de questions vraiment logiques. Vous avez fait les choses de façon très logique, je veux dire, dans la façon, le changement, les améliorations que vous avez apportées, les choix que vous avez faits, les opportunités que vous avez saisies. C'était vraiment d'une façon très logique de le faire. Et donc, c'est pour ça que ça a bien fonctionné aussi. C'est pour ça qu'on en est venu, dans une quinzaine de jours, à être en mesure de maintenant, veut dire, mettre les choses, veut dire, en branle. OK? Qu'est-ce qu'il vous dit l'autre? Il vous dit on vous parle ici qu'on a rempli le pot, veut dire, de toutes vos aspirations, vos vœux, vos souhaits, et qu'il est temps maintenant de l'ouvrir pour que ça puisse se réaliser. Je pense que vous avez mis en plan, pas en plan, mais vous avez établi, veut dire, le plan de match. C'est plutôt dans ce sens-là que je la verrai. Et il est temps de sortir les atouts que vous avez mis de côté en disant que la journée, vous en aurez besoin. Vous avez quelques as dans votre manche pour vous aider, veut dire, à bien passer votre... Parce qu'on vous dit que vous êtes plein de foi et qu'il est temps maintenant vous croyez dans ce que vous faites. Il est temps maintenant de prendre action. Ça revient, veut dire, à confirmer ce qu'on avait, les dernières cartes qui nous parlaient de fin, qui nous parlaient, veut dire, de prendre action, tout simplement. Alors, c'est bon. C'est bon. On n'oublie pas que le page d'Ariel vient aussi nous donner la motivation, puisqu'on vous disait qu'une excellente occasion s'offre à vous. Il y a des idées qui se passent, que vous saisissez, qui fait qu'éventuellement, évidemment, vous arrivez, veut dire, à avancer, mais surtout que vous arrivez à concrétiser les choses. On n'est pas juste dans la pensée, malgré qu'on pourrait dire ça, mais c'est pas du tout ça. Au contraire, vous concrétisez, veut dire, vous mettez dans ce que vous avez planifié, pensé, réfléchi, vous êtes en mesure de le concrétiser dans cette quinzaine, du moins d'amorcer les choses, puisque la dernière carte, on parlait de fin, donc on arrêtait, veut dire, de réfléchir, puis enfin, on mettait le premier pied en avant pour aller dans l'action. OK?
On est maintenant aux deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez le ou la question. C'est vous, c'est votre moment ici où vous pouvez aller chercher une réponse ou un conseil, peu importe ce que vous avez besoin. Je vous ai mis un quartz rose et une labradorite simplement pour différencier les 2 réponses. Donc, mettez vos questions en conséquence. C'est important, surtout l'importance de ce jeu pour éviter l'ambivalence. C'est vraiment de poser des questions directes, simples, pour avoir une réponse directe et simple qui nous évite justement de demander est-ce que c'est ce qu'on voulait dire ou c'est ça qu'on voulait dire. C'est un peu l'idée. N'oubliez pas le temps qui vient un petit peu déterminer un peu le délai que ça pourrait prendre, ou alors peut-être la période la plus positive ou la plus qui pourrait aider dans le sens de votre question, que ça puisse se réaliser. Alors, vous avez besoin de temps pour réfléchir à tout ça, voir un petit peu quelles questions vous allez poser, comment vous allez poser, peu importe. Mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour revenir chercher vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors, c'est parti. 10 secondes, c'est parti. Une petite gorgée de café. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour les quartz roses ici, réponse à votre question, on vous dit, vous avez le 10 de coupe ici, on l'avait eu tantôt. Le 10 de coupe, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est les bonnes connexions, c'est les bonnes vibrations. Vous êtes dans une période positive par rapport à votre question, déjà en partant. Donc, il semblerait que les choses peuvent aller dans le sens que vous désirez. C'est chose certaine, les choses sont propices à la réponse à votre question. Et au niveau du temps, on nous parle de janvier. Ça peut aller jusqu'au mois de janvier. Ou alors janvier a une importance, peut-être que c'est depuis le mois de janvier que vous attendez. Je suis certaine, janvier a une connotation, vous dire, dans votre question-réponse. OK? Au niveau de la labradorite ici, réponse à votre question. On nous parle de, mon Dieu, les amoureux, 6. C'est les relations, c'est les choix qu'on fait, c'est l'harmonie qu'on cherche, la coopération, l'amour, évidemment. Si vous êtes un cœur à prendre, il y a une possibilité ici aussi également. Alors, vous de voir si ça correspond ou pas, mais chose certaine, sinon, si ce n'est pas l'amour que vous cherchez, ça peut être l'association, ça peut être quelqu'un qui fait un petit bout de chemin avec vous, ça peut être, bon, un partnership, ça peut être une aide temporaire ou à long terme, c'est vous toujours qui allez mettre le délai. Mais chose certaine, vous n'êtes pas seul avec les amoureux. OK? Au niveau du temps, on vous parle de l'année prochaine. Ici, on dit goodbye de 2020. Là. Mais l'année prochaine. Donc, on est ici, on parle de 2025, évidemment. C'est bientôt, hein, on est en septembre. Donc, d'ici l'année prochaine, en 2025, si vous êtes un cœur à prendre, qui pourrait avoir des occasions, vous dire, de rencontrer quelqu'un, ou que ça peut être côté amoureux, à faire, bon, on connaît un petit peu. Ça peut vous aider, peu importe selon le sens de votre question, le domaine touché. OK? Jusqu'en janvier. L'année prochaine, plutôt. Pardon. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. Premièrement, moi, je vais vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, toujours. Et puis, je vous souhaite le meilleur, hein, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vous souhaite aussi également de rigoler. On a vu de jouer éventuellement dans vos cartes aussi, de prendre un peu, de ne pas vous prendre trop au sérieux, d'avoir du plaisir dans ce que vous faites, parce que de toute façon, les choses se déroulent très, très bien. Hein. Oui, on a toujours des efforts à faire, des choix à faire, mais ça se fait de façon... vous gérez bien, c'est la façon que vous le faites. Donc, on n'est pas perturbé, on n'est pas dans une période où on est en doute. C'est comme si, la roue suit son chemin. Vous avez une façon de faire très méthodique, de passer à travers les choses pour que, en arriver on l'a vu, avec une finalité, qui est vraiment idéale, on va se le dire. C'est quand même bien, mais vous avez travaillé pour ça. Ça vous est pas tombé en bas du ciel, c'est sûr et certain. Alors voilà, vous avez quand même une quinzaine qui est enrichissante ici. Alors, prenez le temps d'en rire aussi, hein. On peut rire un petit peu, si on ne veut pas niaiser, qu'est-ce qu'on vaut. Et puis, moi, on se revoit d'ici une quinzaine, hein, comme d'habitude. Prendre soin de vous. J'allais oublier de dire ça, ou de ne pas oublier de prendre soin de vous, c'est important aussi. Alors, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, c'est sûr et certain. Alors, en attendant, écoutez, je vous dis au revoir. Faites attention à vous, passez une belle quinzaine. Alors, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.